Bonjour tout le monde. Alors, me voici de retour. Bon, oui, comme d'habitude, j'oublie de me présenter. Je suis BountyNet, Bounty avec un petit espace net sur YouTube, mais bon, vous le voyez si vous voyez la vidéo. Bounty.net sur Instagram et BountyNet tout attaché sur Ravelry. Voilà, donc je recommence. Bonjour tout le monde. Euh, je suis aujourd'hui venue faire un épisode de podcast exceptionnel parce que j'ai participé à la fête de la laine ce week-end à Clamart. Je suis encore un peu dans le move, donc j'avais envie de vous en parler avant que tout l'esprit s'étiole un petit peu. C'était vraiment génial et voilà, j'avais envie de partager mon expérience. J'aurais même dû le faire dimanche parce que j'étais vraiment mais peut-être même trop dans l'excitation. Samedi soir, j'ai eu énormément de mal à m'endormir, tellement j'avais de choses dans la tête, de belles rencontres et tout ça. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. Ça va être un épisode un peu fouillis parce que moi, j'ai déjà pas l'habitude d'écrire un, comment dire, un défilé. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, d'écrire mon ma ligne directrice. Mais alors là, c'est encore pire. J'ai tout étalé comme ça. En plus, je suis dans ma chambre alors que d'habitude, je suis dans une autre pièce pour les podcasts. Je me suis installée, j'ai 3 livres qui sont empilés pour mettre mon téléphone. Enfin bon, bref, c'est un petit peu un truc rapide. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer tout ça. Alors, je sais pas trop par quoi commencer parce que la fête de la laine, c'est deux choses différentes. Il y a les achats que j'ai faits, qui, bon, c'est important et c'est bien de parler des exposants, mais encore plus, il y a les rencontres. Alors, je vais essayer de pas trop citer de personnes parce que j'ai tellement peur d'oublier des gens et sachez que j'ai apprécié chaque rencontre. Il y a des filles qui n'osaient pas venir me dire bonjour ou qui n'osaient pas et puis moi j'ai fait pareil, enfin voilà, c'est quand on reconnaît une personne, c'est pas évident de venir l'interpeller, de dire enfin on sait pas si la personne sait qui on est ou on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, voilà. Donc j'ai apprécié énormément les personnes qui ont osé venir me dire: «Ah bah je te reconnais» et puis de se présenter et qu'on discute, c'était super sympa. Voilà, donc je vais pas citer parce que j'ai trop peur d'oublier les rencontres que j'ai appréciées. Hem mais il y a des gens que je vais citer parce que il y a quand même des belles choses, quoi. Voilà. Donc je vous avais dit que ça serait fouillé, hein. Donc par quoi commencer? Alors, la fête de la laine, donc moi j'ai aucune référence à vous donner parce que c'est le premier salon de la laine auquel je participe. J'ai fait beaucoup de scrap avant et j'ai participé à beaucoup de salons de scrap. Je sais comment ça se passe, mais alors la laine, c'est la première fois. À part bon, les tricotés, euh, bon, Creativum, il n'y a pas beaucoup de laine. Enfin, ouais, je crois que c'est tout. Ou rencontrer des filles d'Instagram. Voilà, mais des salons, c'était vraiment le premier. Donc, le truc que j'ai vraiment, vraiment apprécié, déjà, c'était gratuit. L'entrée était gratuite. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que payer 10 ou 12 euros pour payer des écheveaux plus cher qu'ailleurs, parce que ceux qui vendent, ils ont besoin de rentabiliser comment le stand qu'ils ont acheté, bah voilà, ça c'est la raison principale pour laquelle je ne suis jamais allée à un salon, parce que déjà payer l'entrée, ça me disait pas. Donc là, c'était gratuit. En plus, dès l'accueil, c'était super sympa. De où vous venez? Alors, bah, bien sûr, c'est en région parisienne. Moi, quand je dis, oh, bah, je viens de Metz. Ah bon, si loin, exprès? Voilà, ça en a étonné plus d'une. Donc, c'était super sympa. Euh, Il y a une bonne ambiance. C'est marrant parce que pour moi, c'était une ambiance campagne. Et quand j'étais dans le salon, Enfin, pour moi, une ambiance campagne, c'est très positif, hein, voilà. Euh, Quand on était dans le salon, j'ai oublié qu'on était en ville. En plus, Clamart, ben, c'est quand même Paris. Enfin, c'est pas. Enfin, pour moi, vu de ma fenêtre, hein, ne vous offusquez pas, mais du coup, pour moi, ça voulait dire peut-être quelque chose dans ma tête d'un peu bourgeois. Et là, vraiment, ça a absolument rien à voir. Vraiment, j'avais l'impression d'être à la campagne, un truc vraiment super sympa. Il y avait une petite cour devant l'entrée. Moi, j'avais amené ma famille, les enfants, on avait la trottinette, ils ont pu faire de la trottinette dans la cour, c'était bien parce que pour eux, ben, attendre, enfin faire le salon, voilà, une fois qu'ils ont vu les moutons, une fois qu'ils ont regardé la laine, qu'ils ont dit: «Ah maman, il est où ton châle?» Bon, qu'ils ont vu le châle, voilà quoi. Hein, c'est bien pour eux, mais pas plus.
Et puis pour le mari, mon mari s'intéresse pas plus que ça à la laine, donc voilà, c'était bien qu'il puisse être avec les enfants. Donc voilà, ça c'était vraiment bien. Donc moi je suis arrivée à 10h30 et je suis restée toute la journée à part pour on est allé manger. Voilà, donc c'était vraiment super sympa. Quand je suis arrivée, Christelle, donc Tricot et Stitch, m'a accueillie d'une manière formidable. On avait des relations sur Instagram, mais c'est pas toujours évident de comprendre le ton et enfin de voilà, je m'imaginais pas une fille aussi sympa que ça. Franchement, Christelle, je t'ai adorée. Je te fais un coucou et merci pour ton accueil, pour ta gentillesse, ton sourire. Enfin, t'es vraiment une personne géniale. Merci, voilà. Donc voilà, donc il y avait plein d'exposants. Je sais pas si c'est important, enfin si c'est intéressant plutôt. C'est important, mais je sais pas si c'est intéressant pour vous que je vous donne tous les détails. Donc je vais vous le dire comme ça vient. Donc Christelle m'avait proposé, comme c'est dans le cadre des châles fantastiques, m'avait proposé de mettre en vente sur son stand les patrons des châles longues et licornes. Donc je vais vous montrer, j'avais fait quelque chose. Donc j'avais fait ça parce que j'étais pas sûre d'avoir le châle avec moi. Moi je vous ai dit, mes designs, je les offre... et bon, j'ai peut-être un tort, c'est que j'attends pas. Mais en tout cas, bon voilà. Donc je l'avais pas, j'avais préparé ça. Au final, j'ai récupéré le châle. C'est Manu qui l'avait et Manu est venu. Donc Manu, c'est Zebras Mamazoul. Zebras Mamas. Bon, bref, tu vas encore te moquer de moi, Manu. Bref, la zébrerie, c'est plus simple. Et donc, elle a ramené le châle, on l'a exposé. Et puis, j'avais fabriqué donc des fiches PDF. Enfin, j'ai imprimé, c'est rien de plus que le patron que j'ai imprimé. Je l'ai plastifié, puis je l'ai relié avec un petit anneau marqueur, je ne sais pas si vous voyez, que j'ai fabriqué moi-même, attention, avec l'aide de Florence, Mademoiselle Flo Design. C'était super sympa, on a passé une bonne journée à tout préparer. Merci, si tu me regardes, merci, j'ai adoré passer la journée avec toi. Merci de ton aide. Donc voilà. Donc ça, c'était les patrons qui étaient en vente à 6 € sur Ravelry. Excusez-moi, sur les stands de la laine de Clamart. Donc ça, c'était le patron du long. Et il y a le patron du licorne aussi. Donc la même chose, des anneaux marqueurs. Excusez-moi, j'ai été perturbée. J'ai vu que j'avais ma main. Je suis tombée et ça se voit fort. C'est pas très beau. Bon, bref. Oui, donc il y avait aussi le patron du licorne, la même chose, à 6 € avec l'anneau marqueur, et il y a une page de plus. Il m'en reste pas mal. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me demander. Je vous demanderai de payer les frais de port si vous avez déjà le patron. Là, si vous n'avez pas le patron et que vous avez envie de l'acheter en PDF, il n'y a pas de souci. Moi, je vous les vends et je vous les envoie. Voilà, contactez-moi si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, je comprendrais que c'est vachement plus simple quand même d'acheter sur Ravelry. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et donc Manu avait ramené son châle long. Bon, vous l'avez déjà vu, hein, je l'ai déjà montré. Voilà, mais il était exposé. Du coup, je l'ai mis pour faire un petit clin d'œil. Et puis... je l'ai récupéré le lundi parce que la fête de Clamart, c'était samedi, dimanche, lundi. Et comme Manu était repartie, elle est restée que le samedi, du coup, moi, j'ai récupéré le long et puis je vais lui renvoyer. Mais comme ça, j'ai un peu de Manu avec moi et ça me fait super plaisir. Voilà, je sais pas comment le mettre. Je vais le mettre comme ça. En tout cas, j'aime bien parce qu'il a l'odeur et tout. Hein, je marche vachement aux odeurs. Voilà, ça me fait plaisir en tout cas, de l'avoir un petit peu avec moi. Donc, une garde alternée de châle. Voilà. Donc ça, c'était pour ma partie à moi. Mais sur le stand de Christelle, donc Christelle Tricot et Stitch, elle avait fabriqué plein de choses de ses petites mains de ses mains à vendre. Et il y a quelque chose que j'ai craqué dès le matin quand je suis arrivée, pour lequel j'ai craqué, je parle pas très bien français, c'est cette pochette, ce pochon. J'ai laissé l'étiquette parce que voilà, c'était important pour moi. Et j'ai craqué dessus, j'adore. Et du coup, je suis repassée plein de fois, puis à un moment, je lui ai dit, allez, mets-la moi de côté, parce que sinon, je vais regretter de ne pas la prendre. Donc voilà, ça, c'est un pochon que Christelle a fait.
Voilà, à l'intérieur, il est doublé. Et puis du coup, il y a 3 tissus qui vont très très bien ensemble. Voilà, j'adore. Ils sont vraiment très très beaux. Et comme je vous avais dit dans un précédent podcast, j'adore avoir les pochons des copines. Même si je sais les faire, je trouve que c'est vachement plus sympa d'avoir les pochons des copines. Donc voilà, je lui ai acheté un pochon. Et puis, donc ça, c'était dans la matinée. Et puis, l'après-midi, enfin, j'étais passée... Elle faisait des mini. Et puis, j'étais passée plein de fois, puis j'avais vu ces petits mini qui me semblaient super beaux. Enfin, qui sont super beaux. Là, ils sont un peu flashy, mais en vrai, ils sont quand même un petit peu moins flashy, le vert et le bleu. Et puis avec Manu, on a craqué toutes les deux. Donc, on a dit, bah tiens, moi, je les prends, puis je te les offre, et puis toi, tu les prends. Enfin, elle les a pris, elle me les a offerts. Donc, voilà, ça, c'est des mini Skyne, des mini écheveaux. Donc, Christelle Tricot et Stitch a fait et a teint elle-même. C'est des écheveaux à chaussettes, mais ils sont doux et ils font 60 mètres pour 15 grammes. Voilà, mais du coup, une fois que j'avais acheté ça, je me dis, bah, enfin, deux mini écheveaux, j'en ferai rien, quoi. Surtout que moi, en plus, je fais pas de chaussettes, puis même, je pense que pour les chaussettes, ça suffit pas. Donc, on a cherché sur les stands avec quoi on pourrait assortir. Et puis, donc, c'était le soir complètement décousu, ce que je vous raconte, mais c'est pas grave. Et le soir, donc déjà le samedi, donc il y avait By Simone qui avait un stand avec sa laine et elle avait déjà beaucoup vendu toute la journée. Mais le soir, avant de repartir, il me fallait absolument un écheveau que je voulais, enfin, je voulais assortir à ça. Et en fait, on avait fait tous les stands et je trouvais rien. Et j'ai craqué pour le gris, donc voilà, je trouve qu'il va pas mal. Il me fallait absolument un truc pour faire un projet avec la laine que j'avais achetée au même endroit. Voilà, donc ça c'est de la By Simone et ça c'est Tricot et Stitch. Voilà, donc un projet à penser ensemble. Voilà, et c'est de la laine. Ah oui, c'est de la laine qu'elle a sorti parce qu'elle l'avait teint exprès pour Katia. Donc, je suis pas sûre que tu me regardes, Katia, mais sinon, merci de pas l'avoir pris parce que comme ça, moi, j'ai pu en profiter. Ça me fait super plaisir. Et j'adore quand les écheveaux, ils ont une histoire. Donc voilà, ça c'est super chouette et c'est la couleur Silver Grey, 100% Minerino Superwash. Voilà, donc qui s'accorde bien avec ceux de Christelle. Voilà, ça c'est encore donc un nouveau pochon en cours. Je crois que c'est les Poussières de Lune qui me disaient est-ce que tu as vraiment besoin de pochons en cours pour mettre des nouveaux en cours? Mais j'avais dit que je ferais plus d'encours en plus parce que j'en avais déjà assez. Mais c'est pas grave, ça peut être des pochons à projet, pas encore commencé. Voilà, en tout cas j'adore les pochons. Même pour les laisser comme ça et mettre... Enfin, voilà, c'est super sympa. Voilà, donc ça c'est pour Christelle. Et puis j'avais craqué sur le un Bibounette donc était là. Elle avait proposé, enfin elle avait montré avant sur Ravelry ce qu'elle non, excusez-moi encore, sur Instagram, je suis pas concentrée ce matin. Sur Instagram, elle avait montré ce qu'elle préparait pour la laine de Clamart, la fête de la laine, et elle avait montré ses pochettes. Et moi, j'avais sauté sur celle-là en disant ah, je veux celle-là. Voilà. Donc je lui avais réservé, je lui avais même payé avant, et comme ça, elle me l'a amené à la fête de la laine. Donc super beau. En fait, j'adore. Bon, on a eu un petit débat. Elle trouve que c'est vert, pour moi c'est bleu. Mais ça me convient bien parce que moi j'aime le bleu et pas le vert. Donc voilà, ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. C'est une pochette avec une fermeture. Il y a même un petit anneau marqueur sur la colombe de la paix. Je trouve que c'est tout à fait d'actualité en cette semaine un peu particulière. En tout cas, moi j'avoue que j'angoisse vraiment pour dimanche. Voilà, donc c'est un petit symbole, je trouve ça super. Des paillettes, une anse. Enfin, voilà, toutes les couleurs que j'aime. Et je sais pas si... Donc ça, c'est Bibounette qui l'a faite. Donc elle avait un stand aussi avec des laines. Elle avait même de la laine à teindre. On n'a pas pu discuter énormément parce que le samedi, elle faisait plein d'ateliers. Et donc, c'est super chouette pour elle. Mais du coup, je pense que peut-être elle a discuté un peu moins avec les participants.
Donc voilà. Donc ça, c'est Bibounette. Et puis, il y avait aussi le stand de By Simone. Donc j'avoue que ça, c'est une rencontre un peu particulière pour moi parce que je la suivais depuis longtemps, mais en fait, je la connaissais pas vraiment. Euh, je suivais, je sais, enfin, elle m'a dit, elle me likait et tout, mais on n'avait jamais discuté vraiment en vrai. Et du coup, bah, j'ai trouvé qu'elle était vraiment hyper sympa. Elle avait un stand, enfin, ils avaient, parce que je dis elle, mais parce qu'elle avait la laine, donc je pense que ça prend le plus de place. Mais en fait, elle avait un stand avec, je crois que c'est Bérangère Caillot de Lillophile, qui avait ses modèles, donc c'est sympa aussi de voir les modèles en vrai. Et puis, il y avait aussi Mylène Folie Ordinaire qui était avec elle sur le stand. Et j'avoue que ça m'a fait super plaisir de les rencontrer toutes les trois. Mon Lilophile, elle est peut-être un petit peu plus timide, où j'ai un peu moins discuté avec, parce que j'étais plus... Enfin, j'ai beaucoup parlé avec Mylène, voilà, je l'adore déjà, je l'adorais sur les podcasts et discuter avec elle, c'était super, vraiment super génial. Donc ça fait partie des vraiment belles rencontres. Du coup, j'avais pas vraiment prévu d'acheter de la laine, mais j'avais envie de marquer quand même le coup de la rencontre et j'ai craqué pour ce combo. Alors vous allez dire c'est un combo assez classique chez moi, mais enfin voilà, oui, il y a du jaune, mais ça c'est pas du vrai jaune. J'ai fait le Pikachu. Manu elle dit que ça ressemble au Pikachu, moi je trouve pas du tout. Mais j'avais envie depuis très très longtemps, depuis au moins 4 ou 5 ans, de faire un combo gris plus clair, gris plus foncé et jaune. Bah voilà, c'était l'occasion, c'était le combo parfait, c'est pratique de choisir sur place. Elle avait plein de gris différents, donc j'ai pu essayer plein de gris. Là c'est platine 2, parce que c'est un bain différent, qu'a pris différemment. Le jaune c'est You Are My Sunshine. Et le gris plus foncé qui tire un peu sur le marron, c'est The Witch 2. Enfin, Witch 2, quoi. Donc voilà. Donc ça fera quelque chose un jour. Ça fait 5 ans que j'attends ce combo. Ben, peut-être que ça attendra un peu pour un châle. En tout cas, ça sera un châle, hein, c'est sûr. Mais voilà. Donc ça, c'est prévu. Et puis, avec, j'ai eu un super tote bag. C'était super sympa. Voilà, je suis en train de vous montrer mon décolleté. Et puis, je suis en train de chercher parce que c'est dans ma poche, je le trimballe avec moi. Elle m'a donné... donc ça, j'ai encore... je suis du style à tout garder. Moi, j'ai encore le ticket d'entrée de la fête de la laine. Et Simone m'a... Enfin, Simone, non, c'est pas Simone, mais c'est pas grave. By Simone m'a donné un petit mémo sur la laine parce qu'elle a fait un atelier et c'était super sympa, on en a discuté et elle m'a appris des choses et elle m'a donné le petit mémo et merci parce que j'apprécie beaucoup le cadeau. Merci, je suis pas sûre que tu me regardes non plus. De toute façon, à m'écouter, personne me regarde, mais bon, je sais pas pourquoi je fais les podcasts. Bon bref, si jamais tu passais par là, je te remercie beaucoup, c'est super sympa, ça me fait très plaisir. Voilà, et donc ça, c'est sa carte. Et puis ça, c'est la carte de Christelle. Voilà, donc ça, c'est pour les achats. Ah oui, j'ai oublié, il y avait aussi le stand de Trélise et la cabane tricotée. Et je cherchais depuis longtemps de Lecalan à la lavande. Bah, ça tombe bien, j'en ai trouvé. Je suis super contente, j'adore ça. C'est pour bloquer les châles et les pièces, enfin les tricots. Et voilà, donc je me suis fait plaisir avec ça, c'était super cool. Donc ça, c'est pour les achats. Je pense que c'est tout. Ah si, un petit clin d'œil, il y avait des verres. Oula, il y en a un qui a de l'eau dedans. Excusez-moi, je vais boire. Voilà, comme ça, je ferai pas de bêtises. Donc des verres, en fait, on pouvait boire à un coup dedans. Et puis, si on les rapportait, on nous remboursait le verre. Mais moi, je les ai gardés. Voilà. Des petits verres. Je viens de le faire tomber, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était pour les achats. Et puis pour les stands, il y avait d'autres stands. Bah, il y avait le stand de Squirrel.
Ouais, j'ai rien acheté, mais j'ai repéré les couleurs, je trouvais sympa. Elle a plein de choses qui sont parties très très vite. Donc moi, le samedi, j'ai plutôt discuté et je me suis réveillée un peu là, en fin d'après-midi en me disant, ben, qu'est-ce que j'achète? Et ben, bon, c'était un peu tard, mais c'est pas grave, j'ai trouvé super sympa. Lisa, t'es super cool. Ton mari aussi, il est super sympa. Et puis j'ai vu le châle de Mademoiselle Flo Design en vrai sur le mannequin, ça faisait super plaisir. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie stand, achat, etc. Il y avait plein de stands, hein, enfin il y avait le stand de filles d'hiver, il y avait Peggy qui était une belle rencontre, enfin j'ai adoré, qui s'appelle Un fil sur la ruche, qui était sur un stand, mais je me rappelle plus le nom du stand. Il y avait, je crois que c'est Fait des mailles, il y avait d'autres stands, les amusements d'Em. Je sais plus, il y avait d'autres stands, j'ai pas forcément tout détaillé. Voilà, c'était pas hyper grand, mais je sais que pour l'année prochaine, il y a déjà plein de monde qui a dit qu'ils voulaient s'inscrire, et moi j'ai trop envie d'y retourner l'année prochaine tellement j'ai trouvé ça cool, quoi. Voilà. Et puis sinon, ben, partie des belles rencontres. Alors, il y a Zoupidoudou qui m'avait contacté en me disant, parce que comme elle participe au CAL, enfin elle a proposé un lot pour le CAL, donc elle m'a donné le lot, et puis dedans il y a un petit trombone, et je lui dis, ah, je trouvais ça cool, et donc elle m'a donné un trombone. Je lui ai dit, ah bah non, mais moi j'avais dit que je veux rien pour moi dans les lots, je veux rien garder pour moi. Elle m'a dit, ah mais tu plaisantes quand même, un trombone c'est quand même pas la fin du monde. Bon voilà, donc merci pour le cadeau du trombone, je trouve ça super sympa. Elle met ses anneaux marqueurs dessus. Voilà, c'est une bonne idée. Moi je m'en sers pour marquer les pages de là où j'en suis dans mon carnet de design. Voilà, donc merci pour le cal enfin pour le lot du cal et Laura. C'est très gentil. Et puis merci pour le trombone, j'apprécie. Voilà. Donc il y avait plein de belles rencontres. J'ai dit que je citerais pas tout le monde, mais voilà, j'ai apprécié. Mais il y a deux rencontres euh, qui m'ont touchée. J'ai revu Sylvie Relax Tricot. Euh, on se connaît, on s'est vu régulièrement, mais ça fait toujours super plaisir. Et donc, elle m'a donné. Je voulais tester la Baby Merinos de Drop. Donc voilà, elle m'a donné. Je lui avais dit, oh, ramène-moi juste un tout petit bout de fil. Elle m'a ramené une pelote entière. Donc ça, c'est super sympa. Un petit papier, un petit programme pour moi. Enfin voilà. Je ne donne pas le détail, mais merci Sylvie, ça me fait super plaisir que tu prennes soin de moi. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'avais posté un post comme quoi il y avait une série que j'adore parce qu'elle me détend en fait quand je suis pas bien, quand j'ai un petit coup de blues et tout ça, bah, je la mets cette série-là, ça va tout de suite bien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la PNL. Dans ma formation, on fait ça. En fait de l'imprégnation, se mettre des images dans la tête qui fait on a des ressources dans le cerveau pour dire à un moment donné qu'est-ce qui me fait du bien. Et pour moi, j'ai l'imprégnation de notre voyage en Martinique. C'était un voyage qui était beau, qui était en famille, enfin qui s'est bien passé. C'était un bon moment. Mon mari revenait d'une mission très très longue à l'étranger. Enfin voilà, c'était des retrouvailles, un bon moment. Et voilà, donc cette série, ça se passe sur une île aux Antilles. C'est tourné en Guadeloupe et ça ressemble à la Martinique. Ça me fait penser, voilà, ça, c'est l'imprégnation de belles images dans la tête. Donc j'avais posté sur Instagram en disant que j'adorais cette série. Et bah, Sylvie m'a ramené 3 DVD pour me les prêter. Je trouve ça super sympa. Merci, ça me fait super plaisir. Je les ai vus 50 fois les épisodes, mais ça me fait toujours autant de bien. Et bah, en plus de savoir que ça vient de chez toi. Merci Sylvie, ça fait super plaisir. Et voilà. Et dernière chose, bah, j'ai rencontré Manu. On se connaissait pas en vrai. Et bah, je suis super contente. Je vais pas tout vous dire parce que c'est très symbolique pour moi et c'est beaucoup d'émotions. Voilà. C'est dur. Je vais pas me mettre à pleurer, mais j'ai eu. Voilà, excusez-moi. J'ai eu énormément de mal à la quitter.
Voilà, ça fait partie des belles rencontres. Il y a des choses qui sont évidentes dans la vie, voilà, elle en fait partie. Excusez-moi, je suis un peu débile. Voilà, je suis quelqu'un de très émotive. Et donc voilà, c'était une belle rencontre. Je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez compris. J'ai une petite grue de Louise. Ça vous parle si vous connaissez mes designs. Louise m'a offert une grue et puis un petit bonhomme qu'elle fabrique elle-même. Elle m'en avait déjà offert un et voilà le deuxième. Peut-être que je pourrais les transformer en boucle d'oreille maintenant que j'en ai deux. Voilà, c'est super chouette, merci. Et puis une belle carte qu'elle a fait elle-même. C'est la terre avec un mot super gentil parce que finalement c'est à elle que j'ai offert le bucanir dont je parlais dans un épisode. Donc voilà. Donc elle m'a fait une carte très gentille et j'apprécie vraiment. Merci Louise. Je sais que tu regardes toi. Par contre, je me pose même pas la question. Merci, ça m'a fait super plaisir, ça me touche beaucoup. Merci, je garde l'enveloppe très précieusement. Voilà. Voilà pour la fête de la laine de Clamart. C'est vraiment désordonné. Je sais pas du tout si c'était intéressant. J'ai parlé avec mon cœur. C'était super. Si j'avais envie de dire quand même que j'ai rencontré la Martine Orzo, enfin Martine Chasse sur Ravelry. C'était vachement sympa. On s'est parlé toute la journée. Ça a fait plaisir de rencontrer des personnes qui vous laissent plein de commentaires. Et puis, j'y suis retournée le dimanche, j'ai rencontré Krichou. C'était super sympa comme rencontre aussi, on a pas mal discuté. Euh, j'ai beaucoup apprécié de parler avec Peggy. Donc un fil dans la ruche, c'est une personne qui est toute douce et toute gentille. Et puis voilà, plein d'autres. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous saouler plus et puis j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai un Elora et sa dentelle à finir. Vous voyez, c'est la troisième dentelle du Elora que je fais, donc je suis toujours pas lassée. Comme quoi, c'est un bon design. Ouais, si, ce que j'avais envie de dire, c'est que le samedi, je portais mon Elora, donc mon gilet que vous avez déjà vu sur moi et j'ai eu énormément de commentaires, de bons commentaires, de bons compliments, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir. C'est la première fois que ça m'arrive et vraiment j'ai été hyper contente, ça m'a fait super plaisir. Voilà, donc je finis juste ce podcast pour dire que j'ai un seul regret, c'est que Imogen, t'es pas été là à la fête de la laine. Je sais les raisons pour lesquelles t'es pas venue, mais j'ai envie de te faire un coucou et je vais encore pleurer, excusez-moi, mais te dire que voilà, t'es mon amie et que tu comptes mille fois pour moi. Et tu comptes énormément pour moi et je t'aime très fort. Voilà, c'est une déclaration que je fais en public, alors tu vois comme c'est important pour moi. Voilà. Donc j'ai fait un podcast il y a pas longtemps, là j'en refaisais un juste, c'est exceptionnel, mais je pense qu'on se retrouvera pas tout de suite. J'ai repris le travail à beaucoup plus de temps, j'ai plus que le mercredi matin pour moi et bah voilà, j'essaye de tricoter et de rédiger et faire mes updates de design le mercredi. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera pas tout de suite. Je vous présenterai des choses quand je les aurai faites. Je vous dis à bientôt et puis je vous remercie d'être toujours autant à me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et puis il y a toujours Simon et son copain qui m'accompagnent. À bientôt.